Alors, pour cette patiente, quand on regarde la cartographie en 3D, on se rend compte qu'en réalité, elle a 3 veines à droite. Une veine supérieure à droite, une veine inférieure à droite, une veine moyenne, quasiment perpendiculaire au plan postérieur de l'oreille gauche. Alors, quand on tourne autour, on la voit très très bien, elle est ici. Et qu'il y a vraiment une anomalie de naissance des veines droites, sub-droite, inf-droite et une moyenne. Alors qu'à gauche, on a bien 2 veines, d'ailleurs une veine gauche supérieure qui est très grosse, puis une veine inférieure. L'anatomie de cette patiente qu'on vient de voir sur le scanner 3D est tout à fait compatible avec une procédure d'ablation par cryothérapie. On va donc utiliser un abord classique transseptal. Ici on voit la gaine qui monte, qui va être positionnée pour faire donc une ponction à l'aide de l'aiguille classique. Là, injection du produit de contraste dans l'oreille gauche, donc on est déjà du côté gauche. L'aiguille est retirée, puis ensuite le guide va être poussé, et idéalement s'il s'agit d'une ponction un peu postérieure, ce qui permet au guide d'aller directement dans la veine pulmonaire supérieure gauche, ce qui est le cas donc sur cette procédure. On va faire un changement de gaine pour une gaine plus grosse et surtout torquable, donc un échange sur guide. Le guide est maintenu dans l'oreillette gauche. On fait une moucheture pour ouvrir un petit peu plus au niveau du plan cutané et sous-cutané. On maintient le guide en place, la première gaine est retirée, puis la deuxième, donc la plus grosse et torquable, est glissée. Souvent une petite résistance au niveau cutané, et également une résistance au niveau du septum lui-même. On voit ici le ressaut TOC qui vient de se produire, traduisant qu'on a bien traversé. Voici le ballon qui va être purgé pour enlever bien sûr toutes les petites bulles qui peuvent être trappées à l'intérieur. Voilà. Le ballon est prêt, l'injecteur va être également préparé, rempli de produits de contraste. On prend grand soin d'enlever toutes les bulles pour éviter donc un accident. Également grand soin quand on descend le ballon dans la gaine pour éviter que des bulles rentrent dans la partie proximale ici de la tubulure, donc on s'assure qu'il n'y en a pas. Et puis on va donc pousser le ballon à travers la gaine jusque dans l'oreillette gauche. On arrive là doucement dans l'OG. On va utiliser un cathéter multipolaire qui est en fait un lasso qu'on appelle le cathéter Achieve, qui permet non seulement l'enregistrement dans la veine, mais également qui sert de guide pour cathétériser les vaisseaux, les différentes veines en particulier. Donc là, le cathéter Achieve est glissé à l'intérieur même donc, du ballon et va arriver dans l'oreillette gauche. On va s'en servir donc de guide, il est poussé ici directement et parfaitement dans l'axe, dans la veine pulmonaire supérieure gauche, ce qui permet sans danger ensuite de pousser donc le ballon, c'est ce qu'on voit ici, en direction de la veine. La gaine est retirée un petit peu en direction de l'oreille droite, puis le ballon est gonflé, il va être plaqué contre la veine pour essayer d'obtenir une occlusion parfaite. Et pour s'en assurer, une injection de produit de contraste en distalité est réalisée, c'est ce qu'on voit ici de manière automatique grâce à l'injecteur. On voit ici que la veine pulmonaire supérieure gauche est parfaitement occluse puisque le produit de contraste stagne. On va donc pouvoir débuter l'ablation. Froid. 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 Tu lui dis que ça peut faire froid? On met dans la tête. Donc là, nous on regarde les trachées, on maintient la pression ici. On regarde un petit peu, on a toujours le contraste qui est trappé, ça c'est très beau. Il va sûrement se congeler. Là on voit le potentiel qui commence à se décaler un petit peu. Qu'est-ce que tu as vu par rapport au spike? Ouais. On donne des photos de température. On s'écarte, il me semble encore un tout petit peu. Pour l'instant ça stagne. Top. Une fois sur deux. Ouais. Moins 38, il fait pas chaud. Voilà, c'est bon, c'est déconnecté. Nous on attend que la température remonte pour pouvoir bouger le ballon parce que le ballon est collé. C'est une partie où on ne doit absolument pas y toucher, on pourrait arracher en fait l'endocarde. Si on tirait comme ça, je trouve qu'on fait une biopsie dans le carne KV9. On fait une température gravissime, je pense. Un peu manipulé. Donc la veine pulmonaire inférieure gauche va maintenant être cathétérisée avec le lasso ou le cathéter Achieve. Là on voit qu'on rentre à l'intérieur. Pour pouvoir placer le ballon, on va devoir faire une crosse de hockey, c'est-à-dire pousser très fort sur la gaine pour faire cet aspect de crosse de hockey. Et l'injection ici distale montre que la veine inférieure est parfaitement occlue par le ballon.
Donc on va lancer la cryothérapie à ce niveau-là pour 4 minutes. La veine inférieure droite est parfois plus difficile à cathétériser, nécessite une rotation et également une crosse de hockey. On voit ici que la crosse est réalisée, le cathéter actif est poussé dans la veine inférieure, le ballon va être gonflé idéalement en dehors de la veine, et donc on va devoir faire une petite rotation pour lui permettre de s'étendre complètement, puis ensuite on va s'appliquer directement sur la veine. Ici, injection distale qui permet de pacifier les deux veines inférieure droite et moyenne qu'on avait vu sur le scanner tout à l'heure. Ensuite, le cathéter quadripolaire est placé dans la veine sous-clavière droite pour stimuler le nerf phrénique. On voit ici les contractions diaphragmatiques. L'idée est de s'assurer que le nerf reste intègre pendant que l'ablation est appliquée au niveau des veines droites. On voit encore ici la contraction diaphragmatique avec le produit de contraste qui stagne dans la veine, alors que on voit les grands spikes également de stimulation. Puis le froid est appliqué. On voit ici qu'on atteint moins 32 degrés et sur la partie droite de l'écran, on voit que le potentiel veineux vient de disparaître. Il y a une dissociation, même une disparition totale des potentiels veineux dans la veine Les lignes inférieure droite. blanches, ça fait quoi là sur le... Ça fait un artefact parce que il y a une partie du vaisseau qui est en contact avec le ballon, tu vois. Le vaisseau il rentre comme ça, il fait une boucle, il vient toucher le ballon. D'accord. Tu vois là la queue. Ah oui. Et ça c'est glacé là. Ouais, c'est ça qui fait C'est que... les pôles distaux. Le pôle 1, Ouais. c'est celui qu'on voit. Le 2 et 3 et 4, c'est ceux qui sont collés sur le ballon. J'ai une diminution d'amplitude de mon nerf phrénique. La veine moyenne est ensuite cathétérisée alors qu'elle a été ablatée en même temps que la veine pulmonaire inférieure droite. Comme on le voit sur le tracé de droite, il n'y a aucun potentiel à l'intérieur et donc il n'y aura pas de brûlure complémentaire à ce niveau. Le dernier vaisseau est cathétérisé. Ici, il s'agit de la veine pulmonaire supérieure droite. Lorsqu'on injecte le produit de contraste, on remarque qu'on occlue à la fois la supérieure et la moyenne. Il existe des potentiels qui pourraient être veineux pulmonaires sur l'enregistrement. C'est pourquoi on va faire une stimulation dans la veine cave supérieure via le cathéter quadripolaire. On voit ici qu'on rapproche ce potentiel qui donc n'est pas veineux mais qui est une écoute croisée avec la veine cave supérieure. D'ailleurs, il se projette tout au début de l'activité sinusale, c'est-à-dire au début de l'onde P de surface. Il n'y aura donc pas de brûlure complémentaire réalisée à ce niveau puisqu'il s'agit juste d'une écoute croisée entre la veine pulmonaire supérieure droite et la veine cave supérieure. Les cathéters sont ensuite retirés. Et puis, on va s'intéresser au point de ponction avec la réalisation d'un point en 8 qui consiste donc à faire une sorte de bourse avec un premier passage juste en dessous des gaines, puis un deuxième au-dessus, assez large. C'est un point qui va rester jusqu'au lendemain matin seulement pour faire l'hémostase locale temporaire. Tu veux retirer les désignés? Vas-y. Un coup. Ouais. Oui, c'est même faire les ongles comme les chirurgiens. Je t'ai appris à l'école, hein. Professeur David qui m'a appris. À coup de pied. Ouais. Mais depuis je sais faire.